Eh bien, merci. Donc, je crois que c'est Coralie. Exactement. Eh bien, c'est ça, voilà. Eh bien, merci Coralie. Donc, nous voilà revenus dans la salle Jackie Denain, où nous allons parler conférence avec une dame que vous avez l'habitude d'entendre sur Puisalène le samedi matin avec l'ami Rudy. C'est Madame Judith Fricot qui nous vient de Angle-Belle-Mère. J'aime bien ce bled. Je sais pas pourquoi, le nom... Moi, je sais, c'est parce qu'il y a plein de moutons. Ah ouais, Par contre, j'ai pas de retour micro, cher ami. Ah, Étienne. Étienne. J'ai Elle n'a pas micro. de retour. Si? Ça- Ah, moi, je m'entends pas. Bon, Ah c'est pas grave. Mais lui un petit peu plus de retour, comme ça elle s'entendra. Voilà, le principal, c'est que toi, tu entends. Alors donc, Judith, tu vas nous parler de l'écriture automatique. C'est Et la ça. première question, qu'est-ce que l'écriture automatique? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui connaît l'écriture automatique? Bien, madame. La petite dame en rouge tout au fond de la salle. Elle est toute timide. Toute timide. Vous pratiquez l'écriture automatique? Ah, ben c'est bien. Alors, on a déjà une adepte et pratiquante de l'écriture automatique. En même temps, elle a pas trop de mérite. Hein. C'est quand même une de nos voyantes du salon. Voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu normal, on va dire. Alors, l'écriture automatique, c'est une transcommunication. Le problème, si vous voulez, c'est qu'en général, on vous dit que c'est de la transcommunication avec l'au-delà. Ça, moi, par contre, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'estime que, à dater d'aujourd'hui, on n'a pas forcément cette preuve avec qui on communique vraiment. Alors, en général, quand je parle d'écriture automatique en conférence, je fais toujours rire tout le monde parce que je dis, mais vous pouvez très bien que ce soit une communication avec l'au-delà, parce que oui, parfois on reçoit des messages des défunts par écriture automatique. Donc là, on sait que c'est un message qui nous vient d'une personne qui n'est plus là. Mais à savoir aussi si on reçoit pas des messages aussi, pourquoi pas, par indirectement télépathie, de personnes qui sont pourquoi pas vivantes. Et dans la troisième phase où je fais rire surtout les jeunes, c'est que pourquoi pas des messages des extraterrestres. Bah, voilà, alors madame, elle est jeune parce qu'elle rigole, vous voyez. Donc voilà, c'est déjà bien. Hein. Mais non, mais vous riez, mais pourquoi on serait les seuls? On ne sait pas. Après tout. Alors, quand on fait de l'écriture automatique, on ne sait déjà pas d'où ça vient. On ne sait déjà pas comment ça se passe. Donc, comment on peut savoir d'où ça vient vraiment et pourquoi pas une civilisation qui est ailleurs, hein, et qui peut nous transmettre par télépathie. Qu'est-ce qu'elle en pense, la dame en rouge? Venez un petit peu vous asseoir devant moi, madame, s'il vous plaît. Isabelle. Isabelle. Isabelle, que tu es belle. Voilà. Vous êtes entièrement d'accord, Isabelle? Bah si, je vous vois. Mais et c'est drôle, moi je voyais pas ça comme ça. Moi je croyais que tu prenais la plume, de l'encre et que tu écrivais. Alors, alors là, tu m'as demandé ce que c'était l'écriture automatique. Donc Oui. moi, je t'explique, voilà, le fonctionnement. Maintenant, on va parler de la pratique par elle-même. Alors, comment pratique-t-on l'écriture automatique? L'écriture automatique, alors la plume, ça c'était à ton époque, mon cher Rudy. Ça y est, on recommence. C'est vrai que je suis né du côté de Gutenberg, alors donc Voilà. voilà. La plume, c'est un petit peu lointain. Disons que, alors moi en général, je préconise plutôt le crayon à papier. Voilà. C'est pour ça qu'elle se sert du crayon à papier quand elle fait des consultations. C'est possible. Alors pourquoi le crayon à papier? Parce que vu qu'on communique, vu qu'on reçoit des messages, normalement on passe par le bras de la personne, et j'ai remarqué qu'il est beaucoup plus facile de passer par une matière noble qui est le crayon de bois que de passer par un stylo bille. Maintenant, ça marche aussi bien avec un crayon à bille, hein. Mais c'est vrai que le crayon, pour moi, le crayon à papier est beaucoup plus facile. Et alors, au niveau de la pratique, si tu veux, Rudy, de l'écriture automatique, donc on prend une feuille de papier, on va tenir le crayon de bois et on va faire ce que tu fais tous les jours. Le coup de lever. Non, c'est une blague. C'est vrai. Je vois que monsieur y suit, mais on est avancé là un petit peu. Hein. Ça, c'était il y a 5 minutes. Donc, Ça, vous inquiétez pas, elle aura toujours le dernier mot alors. voilà. Hein. Lui aussi, Ah ouais, on va s'amuser. Donc, en fait, on lève le coude. Pourquoi? Pour justement ne pas casser, si vous voulez, les énergies. Hein. Donc, en fait, on va tenir son crayon à papier comme cela, et il va poser, donc la mine toujours bien taillée, il va poser délicatement sur le papier, mais sans
non plus trop le serrer. En fait, en gros, on n'est pas là pour faire aller le crayon. Nous, on est juste là pour faire la pince et le guider, en fait, le suivre. Pas le guider, puisque c'est le crayon qui va nous guider, mais suivre le crayon, si vous voulez, l'accompagner dans son mouvement. Hein, on va pas tenir un crayon comme on le tient pour écrire quand là c'est nous qui écrivons vraiment. Et donc au bout de quelques instants, votre crayon va commencer à bouger. Alors soit il va partir dans une écriture naturelle, hein, donc vous écrire des mots, des lettres, des phrases. Ça dépend aussi de la fluidité, ça dépend de la personne, comment elle reçoit. Alors il faut surtout pas me dire par exemple oui mais moi je suis pas médium donc je peux pas le faire. Parce que moi, je vais vous dire sincèrement, bon là, je le ferai peut-être pas, je le ferai pas aujourd'hui, mais j'avais un peu plus de temps. Bon, j'ai fait dernièrement le festival de Salon de Provence qui a été retransmis sur Radio Puisalène d'ailleurs, avec la conférence au niveau écriture automatique. Et j'ai pris une personne dans le public qui n'avait rien à voir avec la voyance, qui n'avait jamais fait d'écriture automatique de sa vie. Je l'ai installée à la table, je lui ai donné un crayon à papier, je lui ai montré les gestes de l'écriture automatique, et au bout de 5 minutes, elle a commencé à écrire. Donc c'est donné à tout le monde. Après, vous avez des personnes qui vont être beaucoup plus réceptives que d'autres. Il y a des gens avec qui ça va partir tout seul, et puis il y a des gens qui mettront peut-être des mois avant vraiment d'avoir un mot ou une phrase. Et puis il y a des personnes aussi qui vont recevoir en dessin automatique. Ça arrive aussi. Moi j'ai vu des personnes qui recevaient que des dessins. Donc c'est original, mais c'est comme ça. Hein. Donc voilà un petit peu la pratique de l'écriture automatique. Après, on me pose souvent la question si c'est dangereux. Tu t'endors pas, hein, Rudy? Non, j'essaye de concrétiser dans ma tête comment ça peut se réaliser, parce que tu dis tu tiens ton crayon comme ça, à peine, et tu le laisses guider en quelque sorte. Si tu as envie d'écrire la date d'aujourd'hui, c'est pas bon, tu dois pas écrire toi-même, tu dois laisser faire ton crayon. Ah oui, parce que c'est pas ce que j'ai envie d'écrire. On va me transmettre un message. Donc, si tu veux, le crayon va commencer à bouger et il va t'écrire ce qu'il a envie de t'écrire. Bon, en général, on demande quand même à qui on a affaire, tu vois. Donc là, normalement, vous avez déjà dans un premier temps le prénom qui s'inscrit de la personne. Ah, ok. Bah oui, tant qu'à faire. Donc le prénom de la personne, si c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas, si c'est un homme, si c'est une femme. Après, vous aurez aussi des surprises où il y a des moments où ça écrit n'importe quoi. Hein. Et ça, c'est 80% sur 100. Faut bien savoir ça. C'est pour ça que je vous dis que parfois on se demande d'où viennent les messages. Parce que moi, j'ai eu des messages complètement farfelus. C'est pour ça que je vous disais, après tout, pourquoi pas des extraterrestres, hein? Pourquoi pas? On ne sait pas. Mais j'ai eu aussi des messages très perturbants et intéressants. Parce que quand on t'envoie des messages, à l'époque, en 1994, j'ai écrit un livre qui s'appelait « Ma mission vous prévenir », où j'ai reçu justement plein de messages en écriture automatique. Mais c'était des messages qui m'étaient pas destinés, qui étaient destinés au monde entier. Voilà. Des prédictions, on va dire. Et ces messages, je les ai retranscrits. Et sincèrement, parfois, on me donnait des informations. Bon, je cache pas, hein, moi j'ai pas bac+6, donc automatiquement il y avait des choses que je ne connaissais pas où j'étais obligée de faire des recherches. À un moment donné, on m'a dit voilà, il va y avoir telle chose à tel endroit dans la terre de Chaldée. Terre de Chaldée, je vais vous dire sincèrement, j'avais jamais entendu parler de ma vie. Donc avec mon père qui n'est plus là aujourd'hui mais qui m'accompagnait beaucoup dans toutes ces recherches et mes travaux, on a fait la recherche, la terre de Chaldée, et par rapport aux messages qu'on a eus, etc. Et on s'est aperçu qu'effectivement c'était un endroit qui existait toujours, qui s'appelait la terre de Chaldée à l'époque et qui aujourd'hui a été renommé. Mais à aucun moment j'étais censé savoir cette information-là. Quand on vous donne des informations que vous n'avez pas, que vous ne savez pas, que vous ne connaissez pas, et qu'ensuite vous pouvez vérifier et que vous vous apercevez quand même de la véracité, je dirais, à partir de là, c'est quand même impressionnant. Parce que moi, je suis toujours quand même très cartésienne, vous savez, malgré tout, j'ai toujours pris du recul et je me dis, j'observe en fait, je me dis, c'est intéressant, c'est perturbant, c'est étonnant, mais on peut jamais, ni en voyance, ni en écriture automatique, dire ça existe ou ça n'existe pas. On est un peu comme des chercheurs en fait. On avance et on explore. Et après, donc, tu interprètes comment alors? Par exemple, il y a quelque chose qui se dessine, on va dire un dessin. Alors là, tu es dans le dessin. Oui. Alors là, comment tu l'interprètes? Alors, les dessins, c'est un petit peu plus rare. Maintenant, quand ils te font des dessins, c'est des dessins, je veux dire, tout à fait
avec un descriptif que tu peux regarder, hein, c'est-à-dire, je sais pas moi, si toi tu dessines un mouton, il va ressembler à un mouton. Donc pourquoi tu veux interpréter le mouton? Ben non, parce que tu pensais que c'était énigmatique. Moi, j'essaie. Comme tu laisses guider ton crayon, c'est pas toi qui écris, donc c'est le crayon qui écrit, on va dire tout seul pratiquement. Toi, tu sers juste de support, tu le tiens. C'est ça. Et s'il te dessine quelque chose, c'est qu'il a envie de te faire comprendre quelque chose. Mais oui. Et si par exemple il te dessine une maison, bah pourquoi une maison? Je veux dire, est-ce que tu as une maison à vendre ou est-ce que tu voudrais acheter une maison? Alors attention, l'écriture automatique n'est pas de la voyance. Bon, il y a certaines personnes qui utilisent l'écriture automatique en consultation voyance. C'est leur choix. Enfin moi personnellement, je ne suis pas pour. D'accord. Parce que, moi, j'ai jamais été pour non plus de faire de la transcommunication pour faire de la voyance, tu vois. En voyance, quelquefois, on reçoit des informations, on reçoit des messages, hein, d'ailleurs, et on les transmet. Ça, c'est une chose. Maintenant, à partir du moment où on se met en écriture automatique, ça veut dire qu'on demande. Ça veut dire qu'on se met en situation de solliciter à quelqu'un un message. Pour moi, c'est différent. Après, je te dis, les dessins, c'est beaucoup plus rare. Maintenant, on va voir beaucoup plus, je pense, des écritures. Et les écritures, elles sont claires, hein, c'est-à-dire bonjour, je m'appelle Pierre, je suis né à tel endroit, et il te donne des messages qu'il a envie de te donner. Mais le but, c'est pas de te dire bonjour, je m'appelle Pierre, tiens Rudy, tu vas vendre ta maison cette année. Mais non, parce que c'est pas de la voyance. C'est plus en général des personnes que tu as connues, qui ont envie de te faire un petit coucou, un petit clin d'œil. Par contre, il peut te donner une information en voyance dans le sens qu'il peut dire bonjour Rudy, je suis ton ami untel et fais attention, en ce moment tu as un petit souci au niveau de ton foie. Là, c'est pas une prédiction dans le sens de faire de la voyance, c'est pour te dire fais attention à toi. Va consulter, tu vois. Donc c'est plutôt un geste amical en disant je suis là pour te protéger un petit peu. Et tu peux le faire à n'importe quel moment de la journée. Oui, moi je pense que après il faut le faire quand on en a envie, quand on se sent bien. Pas tous les jours. Surtout pas tous les jours. Hein. C'est quelque chose qui est à faire prudemment. C'est pas un jeu déjà, et c'est surtout quelque chose où il faut faire attention de pas tomber dans une addiction. Parce que l'écriture automatique, le problème c'est souvent les personnes utilisent cette écriture pour les contacts avec les défunts. Et c'est un moyen aussi, en même temps, de rester accroché à quelqu'un. Et souvent, malheureusement, je veux dire, voilà, moi j'ai perdu mon papa. Si je veux recevoir un message chaque jour de lui, vous voyez, ça me fait du bien. Et puis je vais vite rentrer dans une routine régulière de dire je vais écrire avec lui. Et non, nous on est là, eux ils sont ailleurs. Il faut respecter ça. Par contre, vous pouvez pratiquer l'écriture automatique pour tester. Vous pouvez, à partir du moment où c'est quelque chose qui est fait sainement, moi je dirais, allez, si tu fais ça par exemple une fois par mois, c'est entièrement raisonnable. Mais il faut vraiment que ça reste raisonnable, lucide, et de bien laisser les pieds ancrés sur terre, se dire chacun sa place. Et tu dois penser à rien du tout. Je veux dire, tu tiens ton crayon et tu t'as pas déjà dans ta tête une question, rien du tout. Tu dois être, je veux dire. Normalement non. Après, il y a des personnes qui vont poser une question bien précise. Moi, j'ai vu des personnes, par exemple, qui avaient envie de faire une écriture automatique parce que ils ont perdu quelqu'un brutalement, et puis que cette personne, ils ont oublié, ou enfin pas oublié, mais ils n'ont pas eu le temps de lui dire au revoir, ils n'ont pas eu le temps de lui dire je t'aime, tu vois. Donc là, c'est un échange différent. C'est voilà, j'aurais aimé te dire ceci, j'aurais aimé te dire cela. Donc là, on peut poser des questions, ou alors quand il y a quelque chose qui est resté en suspens parce que malheureusement il est parti trop vite, et est-ce que tu as quelque chose à me dire, ou est-ce qu'il y a quelque chose à transmettre à la famille? La personne va peut-être te répondre, regarde dans le 3e tiroir de mon bureau, j'ai laissé un papier pour toi. Et là tu regardes dans le 3e tiroir du bureau, et effectivement tu découvres sous le fond du tiroir qu'il y a bien un papier pour toi. Et quand tu dis que tu peux rentrer en quelque sorte avec les défunts, donc en contact avec les défunts, même les défunts lointains, je veux dire 15 ans en arrière.
Alors moi jusque maintenant je pense que oui parce que là encore je vais revenir sur l'ouvrage que j'avais écrit. Je rentrais d'ailleurs beaucoup plus en communication avec des personnes. Là en fait c'était vraiment une expérience que je faisais, hein, donc je demandais rien à personne. Je recevais des messages. Alors je m'apercevais surtout que à l'époque on avait encore les fils de plomb, tu sais. Oui. Eh oui, j'ai connu ça, Rudy, moi aussi. Bah moi aussi, alors donc oui. Ah oui. Donc et à chaque fois que je faisais de l'écriture automatique, par contre, mon mari rentrait le soir, il me disait toi tu as fait de l'écriture automatique parce que les fils avaient fondu. Comme quoi, non mais comme quoi il se passe quelque chose aussi. Comme quoi le fait de faire de l'écriture automatique provoque quand même certaines choses au niveau des énergies, au niveau et que ça se matérialise. Parce que pour faire fondre un fil de plomb, c'est pas anodin. Qu'est-ce qui fait fondre les fils de plomb? Enfin à l'époque c'était surtout les courts-circuits. On est d'accord? Quand les fils de plomb s'usaient et hop, ça chauffait et hop. Une surchauffe électrique. Une surchauffe électrique. Ça veut bien dire qu'il véhicule quand même quelque chose au niveau énergétique, tu vois. Donc tout ça pour revenir sur le fait qu'on peut communiquer avec des personnes qui sont parties il y a très longtemps, parce que les messages que je recevais énormément à l'époque, c'était des personnes qui allaient quelquefois jusqu'à 500 ans avant Jésus-Christ. Ah oui. Oui. Je sais, c'est étonnant, mais d'où le fait que je recevais des messages en rapport avec la terre de Chaldée qui n'existe plus. D'accord. Et j'ai eu aussi la princesse Étar en rapport avec le fameux Titanic. Tu en connais du monde quand même. Non mais je me mets aussi dans l'idée parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent et qui se disent c'est la période du bac, est-ce que j'ai pas justement demandé à quelqu'un de me dire est-ce que je vais être moins stressé, est-ce que je vais réussir mes épreuves, peux-tu me le dire par exemple, papa, maman, toi qui n'es plus là, est-ce que tu peux me le dire, ou grand-père, grand-mère? Bah, pourquoi pas? À partir du moment, comme je t'ai dit, il faut pas demander ça, solliciter en voyant. C'est-à-dire pas commencer à dire tous les jours, est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça n'est pas du tout le but. Par contre, si vous avez perdu votre maman et que c'est normal aussi qu'à un moment donné, vous avez envie de lui dire, bah voilà, je passe mon bac la semaine prochaine, est-ce que tu penses que ça va bien se passer? Tu vois, alors c'est pas dit qu'elle va te dire tu vas avoir ton bac. Moi, je me rappelle d'une anecdote comme ça qui était quand même très forte. J'ai passé un examen il y a très longtemps et j'avais une personne au niveau des profs qui est venue me voir, tu vois, à l'époque à la récréation, parce qu'on disait la récréation. Et elle me dit oui, limite en gros, c'était pas la peine que je continue, hein. Je m'étais plantée sur toute la ligne en maths, j'avais un 0, donc éliminatoire, donc c'était même pas la peine que je termine mon examen. Bon. Sauf que ce qu'elle savait pas, c'est que j'avais fait de l'écriture automatique la veille, et que j'avais eu une personne effectivement de ma famille qui, il y a une entité qui passe, une personne de ma famille qui m'avait dit ne t'inquiète pas, ça va bien se passer et tu auras ton examen. Donc je me suis dit, je vais pas croire ma prof. Moi, on m'a dit que ça allait bien se passer, je vais la voir, je vais retourner, je vais continuer. Et j'y suis allée, et tout compte fait, j'ai pas eu 0 en maths, j'ai eu 1,5, tu vois, ce qui m'a permis quand même d'obtenir, parce que les autres notes, effectivement, étaient plutôt positives, qui m'a permis d'obtenir cet examen. Donc, oui, il m'est arrivé d'avoir des personnes de ma famille qui m'envoyaient des petits messages en me disant « Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer » ou tu feras ceci » ou « Tu auras cela ». Mais c'est pas moi qui ai sollicité, c'est elles qui sont venues à moi. Moi, je n'ai juste fait que prendre le crayon et demander qui était là. Et ensuite, c'est la personne qui te dit ce qu'elle a envie de dire. Par contre, je vois qu'il y a des jeunes filles qui sont là aujourd'hui. Attention, pour les plus jeunes, c'est quand même... Alors, je vais te dire un truc, ça c'est ce que disent tous les adultes. Hein. Attention, faut pas le faire. Je vais te dire ça parce que tout compte fait, on te dit ça, mais si tu commences à te passionner pour ça, moi quand j'avais ton âge, on me disait attention, attention, et puis tout compte fait, je faisais déjà du spiritisme que j'avais 12-13 ans. Alors, j'en suis pas morte non plus. Mais ce que je veux dire, c'est attention, parce qu'effectivement, on est attiré, on a envie d'essayer, on est jeune, et quand on est jeune, on a envie de... Voilà. Donc je te dirais pas, ne le fais pas, parce que j'ai jamais aimé, moi, quand on me disait que je le faisais pas, bah, la première chose que j'allais faire, c'était d'aller le faire. Donc je te dirais que si tu as envie de le faire, fais-le, mais ne le fais pas seul, et éventuellement, partage-le, pourquoi pas avec un adulte, tu vois ? Ne fais pas ça entre copines, parce que le problème c'est qu'entre copines, on va dire ouais allez on va faire la Ouija, parce que il y a la Ouija aussi, ça fait le bas d'un autre sujet, mais c'est la même chose que l'écriture automatique, mais avec une planche Ouija, tu vois. On va le faire entre copines. Nous à l'époque on a commencé avec les verres, hein, voilà. Toi aussi, bah oui, mais c'est en général ceux qui commencent avec les verres, faut pas parce qu'on finit voyante, hein. Et en fait.
souvent entre copines, tout ça, on prend ça à la rigolade. Sauf que c'est tout sauf de la rigolade. Alors, moi, je vois pas où c'est dangereux, mais jamais, enfin, il faut respecter, parce qu'à partir du moment où on a une communication avec autre chose, puisqu'on a dit qu'on savait pas forcément avec qui toujours on communiquait, il faut toujours respecter celui avec qui on va communiquer. Parce que si on le respecte pas et qu'on sait pas trop qui on a en face, on peut aussi avoir, tu vois, s'il se met en colère, ça va pas être bien. Bon. Donc, mais à partir du moment où il y a toujours un respect, moi sincèrement, je n'ai jamais rencontré de problème. Et c'est vrai que j'ai toujours été critiquée dans ce sens parce qu'on me disait toujours, oui, vous dites de faire ça, mais c'est dangereux. Bah, écoutez, moi, voilà, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la voyance, dans l'écriture automatique, dans tout ça. Je suis toujours là. Hein. À partir du moment où on respecte les autres dans n'importe quelle pratique, c'est comme avec les animaux. Si on les respecte, ils nous respectent. Et ben voilà. Eh bien, écoute, merci. Tu as quelque chose à rajouter? Non, si vous avez une ou deux questions, je veux bien y répondre rapidement. Vous pouvez intervenir, hein, vous pouvez intervenir si vous avez des questions. Non? Comment? Ah, mais alors ça, monsieur, c'est comme sur Internet. Ah ben voilà. Mais alors, si vous connaissez là, suffisamment pour voilà. Quand je dis c'est comme sur Internet, c'est parce que justement, on n'a pas forcément la personne visuellement en face de soi. Donc parfois, oui, effectivement, il y a des personnes qui peuvent se présenter et qui disent voilà, je suis Jacques, ton père, et puis tout compte fait, ça n'a rien à voir, ils vous connaissent pas ni d'Adam ni d'Ève, et puis ils étaient là, puis ils avaient envie juste de vous parler. Donc ils se sont dit ah bah tiens, il est là, et puis moi j'ai envie de parler à quelqu'un, bah je vais parler à ce monsieur. Mais bon voilà, ça s'arrête là, c'est pas. Oui. J'ai pas bien compris. Oui. Oui. Votre petit frère, il est revenu énervé. Pour vous, c'était pas la même mais c'était pas lui. Ah, je sais pas, pour moi c'était lui. C'était pas... Mais peut-être que c'était parce que c'était par écriture automatique. Non, pas avec cette sagesse. Oui, mais la communication que vous avez eue avec le défunt, c'était en écrit. J'ai pas de communication avec qui que ce soit, c'est que je l'ai vécu. D'accord. Et ça a été... Alors après, c'est un autre souci. Ça dépend comment vous l'avez vécu. Je m'attendais à rien du tout. C'est que j'ai tellement entendu beaucoup de choses. Mais il est revenu sous quelle forme? C'est des paroles que vous avez entendues. J'ai vu la personne. Vous avez vu la personne. D'accord. D'accord. Alors après, vous savez. Mais si, non, mais t'as raison, donne à monsieur. Eh oui, vous voulez participer au débat, c'est bien, non, prenez le micro, bien, on va pas c'est vous bien. manger. Mais Si, que les auditeurs entendent quand même. La seule chose que je vais vous répondre, non mais là je vais soulever un débat peut-être rapidement, mais il y a certaines personnes qui seront peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais c'est mon point de vue. Alors attention, d'abord là on parle pas d'écriture automatique. Vous avez vu une personne, vous avez vu un visage qui est revenu à vous visuellement, que vous pensiez être effectivement votre petit frère qui est parti et qui est revenu énervé, d'accord? Par contre, il faut pas oublier une chose. Attendez, il faut pas oublier une chose, c'est que en voyance et en transcommunication, nous on vit ça au quotidien. Hein. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a votre cerveau qui existe et que le cerveau, il est très très manipulateur aussi, et que peut-être que la vision que vous vous êtes faite vous-même n'a rien à voir avec votre frère, et que vous avez donc eu ce qu'on appelle une vision, mais qui est une vision de votre cerveau, hein, psychologique, et qu'en fait, peut-être parce que justement, vous vous êtes renvoyé ça par rapport à des problèmes que vous avez eus avec lui ou pas, etc. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être lui qui soit revenu en vision, comme il faut pas oublier aussi qu'on a tous aussi un cerveau avec quelquefois des problèmes psychologiques. Je vous dis pas que vous êtes fou, hein. Non, attention, hein. Mais je suis très très loin. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis voyante, oui, je suis médium, mais je suis très cartésienne et j'étudie toujours les phénomènes que je ressens. Et parfois, bon, j'ai la chance aussi peut-être de vivre avec une psychologue, donc ça m'aide. Mais ce que je veux dire, c'est que on croit quelquefois, vous voyez, parce que nous, quand on est médium, c'est le problème, elle peut le dire, Isabelle, quand on est médium depuis longtemps et quand on est médium, quand vous rencontrez des médiums, il y a des fois, mais vous vivez dans la 5e dimension, quoi. Je vous assure que moi j'ai des médiums. Ah, hier j'ai vu ci, ah hier j'ai vu ça, puis regarde là-haut, et puis.
Alors, oui, on voit des choses par moment. Il nous arrive des choses extraordinaires à d'autres moments. Mais à certains moments, il faut bien être conscient que c'est des problèmes purement psychologiques, quoi. Et il y a même certaines personnes qui se disent médiums, qui croient voir des choses, et que malheureusement, après, ça relève du cas psychiatrie. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est pas qu'on est malade, mais c'est qu'il y a certaines choses. Il faut pas oublier aussi que quelquefois notre cerveau nous joue des tours. Je suis d'accord avec Voilà. vous, mais moi, je vous dis. Donc après, je peux pas vous certifier si la vision que vous avez eue était un problème en rapport avec une vision que vous vous êtes créée vous-même, ou si c'était vraiment lui qui est revenu. Mais si c'était vraiment lui, je ne pense pas qu'il soit revenu sous un autre aspect. Voyez, donc je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est une auto-vision que vous vous êtes faite vous-même. Non, je ne pense pas. Mais on n'aura jamais la preuve. Je partage votre avis. Voilà. Vous avez dit, hein. Mangez bien le micro, monsieur. Voilà. Non, je partage ce que vous avez dit, mais je vous dis que moi, jusqu'à maintenant, je suis originaire des Antilles. Jusqu'à maintenant, je partageais ce que vous dites là maintenant, parce que moi, ça entrait là, ça sortait là, je ne m'occupais pas. Mais le jour où je me suis trouvé face à ce problème-là, et je m'attendais à rien du tout. C'est que ça s'est passé tellement vite, ça ne dure pas longtemps. Hein. Ça fait 3 minutes, mais 3 minutes, c'est comme si c'était une éternité. Et tout défile vite. Et moi, je ne me suis pas trompé, parce que de l'autre côté de la chambre, il y a ma mère qui était là-dedans. Et cette personne-là, que je pense que c'est lui, il est venu et il s'est énervé avec notre mère. Ah mais c'est possible, c'est pour ça que je vous ai pas dit catégoriquement. C'est possible que ce soit ça, ou c'est possible quelquefois que notre cerveau nous joue des tours, c'est tout. Mais c'est possible effectivement que ce soit lui qui soit revenu. Ça s'est passé en pleine nuit, hein, j'étais allongé, et je ne rêvais pas. Je ne rêvais pas, et il est même venu sur moi, j'ai vu comme une éclipse. J'ai vu que la tête, il était comme ça, il prenait comme s'il prenait de la force, et là j'ai montré que c'était moi le plus grand, et je l'ai regardé, et ça a fait un flash, hein, après, et il est parti. C'est ça. Et il est retourné dans sa chambre. Mais c'est possible. Et vous l'avez plus jamais revu? Non, je n'ai pas cherché à le voir non plus, hein, ce jour-là, c'était comme ça. Hein. Mais s'il revient, c'est pour vous dire quelque chose. Non, mais moi je vous dis. Moi, j'ai pas pris mal non plus. Hein. Non, mais il faut pas le prendre mal. Mais quand on a des visions comme ça, mais là on s'éloigne, vous voyez, de l'écriture automatique quand même. Parce que là, en fait, on n'a pas pris de crayon, on n'a pas sollicité. Mais ce phénomène-là que vous avez, nous, on en a régulièrement. Voyez. Donc mais souvent, quand on a un phénomène comme ça, ils viennent pas comme ça pour rien. Souvent, c'est parce qu'il s'est passé un événement, c'est pour prévenir de quelque chose. Voilà. Bon. Après, ce que je veux bien dire aux auditeurs, puisqu'apparemment c'est aussi retranscrit aux auditeurs, c'est que attention, en voyance, en médiumnité, en flash, en tout ce qu'on veut, il y a ce qu'on a, ce qu'on voit, et quelquefois on pense voir des choses, et dans 80% des cas, ce sont des choses qui s'expliquent. Oui. Voyez, et c'est bizarre qu'un médium vous dise ça, voyez, parce qu'en général c'est les scientifiques qui le disent, mais je suis rien du tout. Mais il faut en prendre conscience. Non, mais je veux dire voilà, parce que sinon après, c'est pour ça que ce qui est important quand on fait tout ça, c'est surtout toujours garder ses 2 pieds bien ancrés dans la terre. J'ai toujours mes 2 pieds, oui. Voilà. Mais en général. Non, mais je parle pas de vous, monsieur. Là, je parle aux auditeurs pour tous ceux qui ont envie ou qui ressentent des choses ou qui voient des choses. Il faut toujours observer et il faut toujours bien se poser les bonnes questions et pas tout mélanger non plus. Mais là, on s'éloigne quand même un petit peu du sujet de l'écriture automatique. Ce que je viens de citer là, ça monte à plus de 8000 km. Mais n'empêche que même ici, il se passait des choses aussi. Bon, voilà. Ah mais tout à fait. C'est pas le but du machin. Ah mais vous savez, nous des choses, il s'en passe tous les jours. Hein. Si vous saviez tout ce qui s'est passé avec Rudy hein, en émission voyance, quelquefois on a des choses extraordinaires, Rudy. Ah mais depuis combien de temps? 2 ans. T'es là. Oh, je sais plus. Oui. 1 an et demi, 2 ans. Régulièrement, oui, facile, oui. Bon, avant tu venais, mais occasionnellement et avec d'autres animateurs. J'ai retrouvé une photo d'il y a 16-17 ans. Alors tu te rends compte? D'accord. Merci, voilà. Merci. Bien, avant de rendre l'antenne, je voudrais quand même que tu nous parles aussi de ton jeu de cartes, parce que tu n'en as même pas parlé durant le week-end. Bah non, parce que je suis pas là pour ça. Bah, écoute, si, ça fait partie du salon de la voyance. Tu as créé un jeudi ancien. C'est ça.
Alors j'ai créé en fait un oracle tarot qui s'appelle le Judimancien, parce qu'à l'époque j'étais un petit peu fâchée de voir que quand j'achetais quand je démarrais la voyance, etc., et que j'achetais un tarot, j'achetais en général un ouvrage qui allait avec, et puis j'essayais parce que j'aimais ça, parce que on peut tous faire de la voyance. C'est donné à tout le monde. C'est une capacité qu'on a tous. Après, c'est une passion ou pas. On a le don plus développé ou pas. C'est un peu comme le dessin, si vous voulez. Hein. Donc voilà, on sait tous dessiner. Mon père, lui, il était artiste peintre. Moi, je dessine comme une patate. Voilà, comme ça résume tout. Bon. Non, mais c'est ça. Et en fait, ce jeu, j'ai eu envie de créer un jeu justement pour aider les personnes qui ont envie de s'adonner à la voyance, de développer leurs dons de voyance. Et puis en même temps, ce jeu peut être utilisé différemment par les professionnels de la voyance qui, eux, vont beaucoup plus se perfectionner, aller plus loin dans la recherche. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu me parles de ça parce que ce jeu a été créé à base d'écriture automatique. Tu vois que j'ai fait la bonne transition. Ah non, mais depuis que tu es avec moi, tu deviens un excellent voyant, Rudy. Alors, voilà. Bon, les consultations, ça sera la semaine prochaine. Hein. C'est Rudy qui me remplace pendant les vacances. Voilà. Vous allez voir, le monde sera merveilleux avec moi. Voilà. Eh ben, écoute, Judith, merci. Et bien entendu, à ton stand, il y a des jeux de cartes à vendre. Ah oui, bon, disons que j'ai des jeux de cartes avec moi, mais bon, voilà, c'est pas le... simplement. Ah bah si, il faut le dire, c'est le salon de la voyance, tu sais très bien que c'est le moment de le placer quand même. D'accord. Voilà, au niveau, parce que là, après-midi, tu n'interviens. Si tu as une question après-midi, je sais plus. Je ne sais pas. Non, je pense qu'elle n'est pas programmée pour cet après-midi. Voilà, on me fait signe que non. Non. Donc, je te retrouverai à l'antenne... Au mois de septembre. Au mois de septembre, parce que vous voyez, hein, elle est malheureuse. Hein. Elle Comment ça prend 2 mois de vacances. Non, alors, non. Là, je pars en vacances une dizaine de jours et c'est toi, Rudy, qui prends les 2 mois de vacances. Voilà. C'est pas pareil. Et vu que c'est toi le chef, nous, on suit. Hein. Voilà. Donc, on se retrouve ensemble le 3 septembre. Exact. Et normalement, si mes souvenirs sont bons, samedi prochain, c'est Ethan. Voilà. Qui sera en direct de Besançon, mais qui répondra aux questions de nos auditeurs. Ben moi, j'en profite pour te remercier pour le salon, remercier Radio Puisalène et toute l'organisation parce que c'était surtout un moment très sympathique. Et puis, j'en profite aussi pour embrasser tous mes auditeurs qui sont venus me voir au salon et qui ont voulu justement mettre un visage. C'était très agréable. Et puis, je les embrasse très fort et je leur dis au mois de septembre. Alors, sans vouloir leur faire peur, justement, à nos voyants, parce que tout à l'heure, avec Willy, on a regardé l'ordinateur, toute la journée d'hier, parce qu'aujourd'hui, on regardera ça demain ou un autre jour. Donc, on nous a écouté, bien sûr, au Japon, aux États-Unis, en Suisse, Belgique, Allemagne. On nous a écouté au Canada, en Tunisie. On nous a écouté un peu partout. C'était bien, j'étais même surpris de l'audience qu'il y a aux États-Unis. Eh ben, c'est formidable. Voilà, bravo Internet quand même. Hein. Voilà. C'est sur www.radiopuisalène.fr. Voilà, mon ami Judith. Merci Rudy, on se revoit au mois de septembre. Voilà, on se revoit au mois de septembre à l'antenne. Voilà. À toi, bientôt. Ken.